Aujourd'hui, Chantal et moi vous proposons une réponse courte à une question qui nous est fréquemment posée en lien avec le plancher pelvien. Chantal, tu es une experte en rééducation périnéale, tu es professeure titulaire, tu es la bonne personne pour répondre à la question: peut-on avoir une descente de vessie mais sans faire de l'incontinence urinaire? Ben ça, c'est intéressant comme question. Quand on parle de dysfonction du plancher pelvien, on entend surtout parler des incontinences urinaires, mais il y a autre chose que les incontinences. Il y a les descentes d'organes, parce que le plancher pelvien, c'est une musculature qu'on sait qui est à la base du bassin, qui vient donner un certain support à ces organes-là. Lorsque le muscle du plancher pelvien est affaibli, lorsqu'on aurait plutôt un hamac pelvien, si vous voulez, ben à ce moment-là, les ligaments qui supportent les organes vont être plus relâchés et c'est là qu'on va avoir des descentes. Maintenant, si on regarde l'image, la cystocèle, ce qu'on va avoir quand on a une descente de vessie, ben c'est pas la vessie qui descend d'emblée dans l'urètre parce que c'est trop étroit l'urètre, ça peut pas descendre comme ça. C'est plutôt que la vessie va basculer vers l'arrière, vers la paroi antérieure du vagin et à ce moment-là, ça va créer une pression, une espèce de bombement à l'intérieur, vers l'intérieur du vagin. En faisant ça, comme vous voyez dans l'image, l'urine va se ramasser dans une espèce de petite pochette et la femme va avoir de la difficulté à bien vider sa vessie. Donc ça, c'est une chose, mais aussi, elle pourrait sentir ce renflement-là là, dans son vagin. Elle pourrait sentir une sensation de lourdeur, de présence, comme si elle a un tampon mal placé dans le vagin. Alors, quand on parlait de descente de vessie ou de cystocèle, on disait que c'était la vessie qui basculait vers la paroi antérieure du vagin, que ça pouvait créer une petite pochette. Et effectivement, en créant cette petite pochette-là, ben, on peut masquer l'incontinence parce que si on tousse, on éternue, puis que l'urine s'en va dans la petite pochette, ben, on va pas la perdre là, lorsqu'on tousse, on éternue. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une descente de vessie sans avoir d'incontinence urinaire. Merci, merci de la réponse, Chantal. Je veux te remercier, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils, des trucs vraiment essentiels. Tu es expert dans ton domaine. Tu as un laboratoire aussi et tu es parfois à la recherche de candidates pour des projets de recherche. Et ça, c'est parfois une façon, ça peut sembler égoïste un peu de le dire comme ça, mais ça peut être une façon aussi intéressante d'avoir accès à une évaluation, notamment. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, peut-être que je me trompe, est-ce que tu es à la recherche parfois, ton laboratoire est à la recherche de participantes? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs projets de recherche actuellement qui sont en cours, entre autres des projets de recherche sur l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire d'urgence chez la femme. Ça, à ce moment-là, on cherche des femmes de la région de Montréal qui pourraient venir au laboratoire. Nous, on est en avant, là, juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph, si ça vous situe. Donc, c'est quand même assez central à Montréal. Donc, celles qui seraient intéressées, on a actuellement des projets de recherche. Puis, effectivement, dans ces projets-là, on évalue des traitements de conservateurs, des traitements de réadaptation. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir une évaluation et une intervention en réadaptation. On est en train de monter des projets de Hmm. télé-réadaptation et des projets également d'une application mobile qui est tout prête et qui va être testée prochainement. Donc, si on a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, mais qui sont intéressés peut-être à en savoir plus sur la télé-réadaptation, donc vous pouvez être même très loin de chez nous, puis vous pouvez le faire, ou l'application mobile aussi, ça peut se faire de l'extérieur. Ben, écrivez-nous. Je pense que Denis, tu vas mettre les coordonnées du laboratoire, puis les gens pourront
Exactement. Je vais mettre les liens et je vais les mettre à jour aussi s'il y a des nouvelles. Si vous avez des nouveaux projets et vous recherchez des participantes. Et je répète, hein, toi, tu as ces projets de recherche-là et il y en a certainement dans votre coin de la francophonie, peu importe dans quel pays vous êtes. On oublie ce côté-là, ce petit truc-là, cette astuce-là pour pouvoir avoir accès à des soins. Et c'est une bonne façon aussi donc d'être évalué, d'être traité et d'améliorer sa qualité de vie. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens à jour régulièrement pour que vous ayez aussi donc ces références-là. Merci encore vraiment à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre. Vous avez été vraiment très, très nombreux. Chantal, toi, tu ne vois pas les commentaires avec la petite technologie qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient de ta participation, tes conseils, ton expertise a été fort utile, fort appréciée. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.